autre type d'interaction, on va avoir la symbiose. Donc là, la symbiose, c'est une interaction entre deux espèces, souvent deux, mais parfois plusieurs. Donc il faut qu'il y ait un contact direct entre les deux et que ce soit un contact permanent, d'accord, qui vivent ensemble, c'est ce qu'on appelle la symbiose. Et donc il y a deux types. Donc on différencie le mutualisme et le parasitisme. Donc le mutualisme, c'est a priori une interaction qui avantage les deux. Donc qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être par exemple donc, les micro-organismes qui vivent à l'intérieur des ébus, okay, donc ils vont aider, donc ils sont à l'intérieur de l'intestin, et ils vont aider les ébus à digérer l'herbe pour pouvoir l'assimiler plus facilement. Parce que les ébus se nourrissent d'herbe, et donc dans cette herbe, il y a de la cellulose. Et la cellulose, c'est quelque chose qui est difficilement digérable, autant par les êtres humains que par les ruminants. Et du coup, s'ils n'avaient pas ces micro-organismes-là, ils n'arriveraient pas à digérer la cellulose. Donc du coup, ils perdraient les nutriments de cette nourriture-là. Donc les micro-organismes, eux, ils tirent un avantage de ça puisqu'ils sont tranquilles à l'abri dans les intestins et ils se nourrissent de ce que le zébu va manger. Et en même temps, le zébu est avantagé puisque lui, il arrive du coup à digérer ce qu'il avale. D'accord ? C'est la même chose pour nous. Nous aussi, on a plein de bactéries, de champignons à l'intérieur de notre intestin qui nous aident à digérer certains aliments. Okay ? C'est ce qu'on appelle le microbiote. Donc ça, c'est le mutualisme, positif pour les deux. Donc les deux tirent un avantage de cette interaction. Par contre, on peut avoir une autre symbiose qu'on appelle du parasitisme. Et alors là, par contre, il y en a un des deux qui va être avantagé et l'autre va subir cette interaction-là. L'autre va être désavantagé. Parce que le parasite va du coup se nourrir de l'individu. Donc à ce moment-là, on parle d'individu hôte qui va accueillir le parasite. Donc le parasite se nourrit de son hôte et l'hôte, lui, va du coup être affaibli et va parfois jusqu'à mourir. Okay ? Donc pour ça, j'ai trois vidéos qui sont plutôt gore à regarder. Donc il y en a une, c'est sur le ver solitaire. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce ver-là. Donc c'est un parasite qui peut vivre dans le corps d'un être humain. Donc le ver solitaire, c'est un ver qu'on avale, qu'on ingère quand on mange de la viande qui n'est pas bien cuite. Il peut y avoir parfois des œufs de ce ver-là qu'on ne voit pas. Donc on mange la viande, ensuite les œufs vont commencer à se développer dans l'intestin. Et donc il y a un petit ver qui va commencer à grandir et se nourrir de ce que nous allons manger. Donc le ver, il peut faire plus de 2 mètres. Okay ? Et donc au bout d'un moment, forcément, ça affaiblit la personne, donc peut-être qu'elle va maigrir, mais pas forcément. Et dans tous les cas, au bout d'un moment, il va bien falloir qu'il sorte ce ver. Donc je vais vous montrer la vidéo. Alors, ici, donc ce ver, il s'appelle ténia. Ok, donc là, vous voyez, en fait, c'est un ver qui est plat. Et donc là, ça, c'est l'intestin. Donc, si le ver ne sort pas naturellement par l'anus au bout d'un certain temps, ça peut causer des infections de l'intestin. Et du coup, à ce moment-là, il faut faire une opération. Donc là, vous voyez qu'ils sont en train de tirer le ver qui fait plusieurs centimètres, voire plusieurs mètres, qui est à l'intérieur de l'intestin. Ok ? Donc voilà pour le ver. Donc ça, c'est ce qu'on peut trouver dans un être humain. Autre type de parasite qu'on peut trouver chez l'être humain. Donc là, pareil. Donc là, on a plein de vers. Okay. Donc ça, c'est pas un ver solitaire. Je ne sais pas comment ils s'appellent ces vers-là, mais en tout cas, ils sont aussi logés dans l'intestin et vous voyez qu'il y en a énormément qui sortent là du corps de la personne. Voilà, donc là vous voyez bien que c'est un parasite puisque lui il se nourrit tranquillement, par contre pour la personne qui accueille ces vers-là, ça fait pas du bien au bout d'un moment. Ok. Voilà, et donc on peut trouver des parasites chez les êtres humains, mais on peut aussi trouver chez toutes les autres espèces animales et aussi végétales. D'accord ? Il y a des espèces qui vont parasiter des végétaux, mais aussi des insectes. Donc là je vais vous montrer l'exemple d'une menthe religieuse qui se fait infecter par 3 vers. Donc en fait, là, les vers, ils vont être ingérés, ils vont ensuite grandir à l'intérieur de son corps. Et là, la différence par rapport aux vers solitaires, c'est que ces vers-là, à l'intérieur de la menthe religieuse, ils vont être capables de prendre le contrôle de la menthe religieuse. On va appeler ça la menthe religieuse zombie. D'accord ? C'est ce qui est écrit là sur le titre. Donc c'est-à-dire qu'ils vont grandir tellement qu'ensuite ils vont prendre le contrôle de son cerveau et la forcer à aller là où ils veulent. Parce que du coup les vers, eux, leur objectif, c'est pas juste de vivre dans la menthe religieuse. Ensuite il faut qu'ils se reproduisent. Et pour se reproduire, il faut qu'ils aillent dans l'eau.
Donc la menthe religieuse, elle, de base, elle ne va pas dans l'eau, elle vit au niveau des herbes. Mais là, comme le ver à l'intérieur d'elle a pris le contrôle de son cerveau, il va la forcer à se diriger vers un point d'eau. Et au moment où elle tombe dans l'eau, le ver va pouvoir sortir et ensuite va pouvoir se reproduire. D'accord? Donc là, ils ont simulé comme si la menthe religieuse tombait dans l'eau, donc ils ont fait exprès de mettre la menthe religieuse dans de l'eau pour voir les vers sortir. Ok? Donc là, vous voyez, ça commence à sortir. Donc là, un ver qui va commencer à sortir, qui va être très très long par rapport à la taille de la menthe religieuse. Et en fait, il y a 3 vers qui étaient logés à l'intérieur de son corps. Donc là, la menthe religieuse n'est pas morte, mais en général, ça va jusqu'à tuer la menthe religieuse. Parce que s'ils ont pris le contrôle de son cerveau, après, elle ne peut plus redevenir normale. Okay, mais là, c'était pas encore à ce stade-là. Donc voilà, donc vous voyez la taille des parasites qui étaient à l'intérieur de son corps. Donc vous comprenez bien que lui, il était avantagé, mais par contre, elle souffrait de ce parasitisme. Ok, donc voilà pour les parasites. Maintenant, dernière interaction que je vais vous présenter, c'est la facilitation. Donc la facilitation, ça peut avantager les 2 espèces, ou alors ça va avantager une et l'autre, ça lui fera rien. D'accord? Donc ça, c'est c'est une interaction qu'on va trouver surtout chez les plantes. Donc, par exemple, on a une plante qui s'installe dans un endroit, okay, donc elle commence à pousser là, et le fait qu'elle s'installe ici, ça va changer un petit peu la qualité du sol, d'accord? Par rapport à ses racines, les échanges qu'elle va faire entre le sol et elle, il va y avoir une amélioration du sol, et du coup, ça va permettre à d'autres espèces de venir s'installer. Okay, d'autres espèces de végétaux ou d'autres micro-organismes, des vers ou je sais pas, qui peuvent venir s'installer. Mais elle, du coup, ça lui fait rien. Elle a fait sa vie, elle s'est installée tranquillement, c'est les autres qui vont être avantagés. D'accord? Elle, ça lui fait pas grand-chose. Ou parfois, ça peut aussi l'avantager si les autres, du coup, le fait qu'ils s'installent ici, ils apportent également autre chose. D'accord? Donc c'est les deux. Soit ça avantage les deux, soit ça en avantage un seul et l'autre, ça lui fait rien. Ok? Donc ça, c'est la facilitation. Voilà, donc quoi qu'il en soit, toutes ces interactions-là au sein d'une même espèce et entre plusieurs espèces différentes, c'est ce qui va façonner l'écosystème. Okay, c'est ce qui va faire que l'écosystème que vous avez ici à Mayotte est tel qu'il est, parce qu'il y a telle et telle interaction entre les plantes, entre les animaux. Okay. Et donc, si on fait disparaître, je sais pas, si on fait disparaître par exemple 5 ou 6 espèces à Mayotte, ben, l'écosystème va changer. Parce qu'il y a d'autres plantes qui vont peut-être s'installer, d'autres qui vont prendre l'avantage, ou au contraire qui pourront plus vivre sans les autres, et du coup ça va un peu déséquilibrer l'écosystème. Ok ? Donc voilà, donc quoi qu'il en soit, retenez bien que ce sont les espèces qui sont les mieux adaptées qui vont survivre. Et celles qui ne sont pas adaptées parce que trop faibles ou parce qu'elles n'arrivent pas à se reproduire, et bien dans ce cas-là, elles seront éliminées. Et donc elles n'arriveront pas à transmettre leurs gènes, et c'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. Donc soit c'est un seul individu qui ne va pas arriver à transmettre ses gènes, soit quand c'est toute l'espèce, ben dans ce cas-là, c'est toute l'espèce qui risque de s'éteindre et du coup de disparaître. Ok ? Donc voilà, donc ça c'est le cours, je vous le donnerai de toute façon en PDF ou en format Word, parce que je sais qu'il y en a qui n'arrivent pas à ouvrir le PDF. Donc voilà, vous copierez ça et vous apprendrez tout ça. Ensuite, je vais vous transmettre 2 exercices. Donc c'est des exercices qui sont très simples, c'est sur du coup les interactions entre plusieurs espèces. Okay, donc vous me ferez l'exercice 1 et l'exercice 2, vous ne me le rendez pas, vous le faites chez vous et je vous donnerai le corrigé d'ici quelques jours. Voilà.